La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 3 août, le bonheur est ici. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Psaume 36, verset 9. La bonté de Dieu et la méchanceté des hommes occupent deux extrêmes. La miséricorde de Dieu ne peut être mesurée, car l'homme ne dispose d'aucun moyen de le faire. Le psaume 36 établit les différences entre la bienveillance divine, les attentes et les possibilités de l'homme, et la méchanceté de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou l'ignorent. La caractéristique la plus notable de l'impie est sa façon de nier le fait que Dieu voit tout et prend note. L'injuste mène une existence dépourvue de tout intérêt pour le Créateur, sans nullement se préoccuper d'une éventuelle intervention divine dans sa vie. Il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu, déclare le psalmiste dans le psaume 36, verset 2. L'impie pêche principalement par le fait qu'à ses yeux tout est bien. Les choses sont telles qu'il les conçoit, et il n'éprouve pas le désir de connaître l'envers du décor. Il ne se rend pas compte que le mal qu'il fait le rattrapera. Il est dangereux de croire que c'est uniquement ce genre de personnes qui se trouvent sous le coup d'une menace. Au sein même du peuple de Dieu, certains sont convaincus de se préserver du mal alors que leurs agissements quotidiens montrent clairement qu'ils courent à la perdition, à moins qu'il ne se repente. Le croyant n'a pas à languir dans cet état. En considérant les bénédictions promises et tout le potentiel d'une vie en harmonie avec les principes divins, il devrait se rendre compte que Dieu lui réserve de nombreuses surprises agréables. Le simple fait que nous puissions nous réfugier près du Seigneur comme un poussin sous les ailes de sa mère devrait nous suffire pour rechercher sans cesse la présence du Seigneur. Le psalmiste a recours à des exemples liés au temple pour exposer aux croyants l'abondance des provisions de la maison de Dieu. Psaume 36, verset 9. Lors de sa visite au palais de Salomon, la reine de Saba était loin d'imaginer une telle profusion et n'escomptait pas trouver dans le palais du roi des serviteurs aussi comblés. Selon 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 9. En nous observant, ceux qui n'ont pas la foi devraient aussi s'émerveiller de l'abondance de la maison de l'Éternel et constater la satisfaction et le bonheur que ses enfants éprouvent malgré leurs soucis. Montrons-leur aujourd'hui que nous sommes des chrétiens heureux en compagnie de notre Seigneur et que nous jouissons des bénédictions qu'il nous accorde. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 35 et 36. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 18. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!